Voilà, Boker Tov. Nous allons aujourd'hui commenter des psukim dans la paracha de Chayei Sarah. Donc Chayei Sarah, au chapitre 24. Je vous rappelle que Chayei Sarah, en grande partie, est consacré au Shidur, c'est-à-dire à la présentation de Rivka à Yitzhak. Et surtout la mission d'Eliezer, le serviteur d'Abraham, qui a pour mission de trouver une épouse pour son fils Yitzhak. C'est déjà assez étonnant en soi. En général, Abraham se débrouille tout seul, Yaakov se débrouille tout seul. Par contre, Yitzhak, il ne peut pas se débrouiller tout seul parce qu'il doit rester absolument en Israël. Il n'a pas le droit de quitter Eretz Israël. Il est Olat Emima, un holocauste parfait. Donc Yitzhak doit se marier et effectivement ça pose problème parce que Eliezer a une fille, mais cette fille, elle est donc fille d'Eliezer, donc d'origine de Cham. Et Kenaan, c'est maudit, Arour. Et En, Arour, Midavek, Bebarour. Celui qui est maudit ne veut pas s'associer à quelqu'un qui est béni. Alors, on ne va pas s'arrêter sur tout ce sujet, sur la généralité. On va se poser sur quelque chose d'assez précis aujourd'hui, que nous n'avons, à mon souvenir, jamais commenté, et qui se trouve être a priori un détail. A priori, ça a l'air d'être un détail, mais c'est au moment où Eliezer donne des bijoux à Rivka. Donc, il a fait un test. Il a testé, il a vu qu'elle avait de la générosité, qu'elle était altruiste, qu'elle avait proposé de donner à boire au chameau sans qu'on le lui ait demandé. Et donc il va lui sortir deux choses. Alors, je vous lis et je vous traduis, c'est à la page 118, si on a ArtScroll, c'est au chapitre 24, verset 22. 24-22. Vaïka asher kilu hagmalim lishtot. ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו ושני צמידים על ידיה 10 זהב משקלם. Donc je traduis. Et ce fut lorsque les chameaux eurent terminé de boire que l'homme prit une boucle nasale en or d'un poids d'un béka et 2 bracelets sur ses bras, 10 shekels d'or étaient leur poids. Donc on nous donne exactement le style de bijoux. Ça aurait pu être franchement un détail absolument pas intéressant. Il a sorti des bijoux, point final. Non, on rentre dans le détail. Nezem Zahav, Beka Mishkalo. Une boucle nasale, on précise, c'est une boucle qu'on met dans le nez et qui a un poids en or de Beka. On va voir ce que c'est Beka. Ushne Tsemidim et 2 bracelets sur ses bras. Asara Zahav Mishkalam. 10 shekels d'or étaient leur poids. Donc on a bien noté ces détails qui ont l'air vraiment, on va dire, superflu. Puis après, on prend Rashi. Rashi nous dit Beka, Remez, le Shiklé Israël. C'est une allusion au Shkalim. Vous savez, les Shkalim d'Israël. Beka la Goulgolet, qui était de la même. Beka la Goulgolet. De quoi parle-t-il, Rashi? À quoi fait-il allusion? Il fait allusion à ce qui s'est passé lorsqu'on était dans le désert, Parashat Kitissa. On parle là-bas de donner un machatzit à shekel, le demi-cycle. Donc machatzit à shekel, vous savez tous, chacun a donné un machatzit à shekel. Dans quel but? De compter les béné Israël. Pour les compter, chacun donne un demi-cycle. Et donc c'est exactement, donc ici un remez, une allusion à ce shekalim que vont donner les béné Israël. Très franchement, ceux qui réfléchissent 2 minutes, ils se disent, mais quel rapport y a-t-il entre les bijoux qu'on va donner à Rivka parce qu'elle va se marier avec Yitzhak et le fait de parler du Machatzit HaShekel, qu'on va compter les Bnei Israël pour le Mishkan. Enfin, c'est un truc totalement incroyable, improbable. C'est pas fini. Shne tzmidim, 2 bracelets. Remez lishne luchot metsumadot. C'est une allusion aux 2 tables de la loi qui étaient metsumadot, qui étaient donc collées l'une à l'autre, les 2 tables. Asara Zahav Mishkalam,
Remez le aseret adibrot shebaen. C'est une allusion aux 10 commandements. Asara zahav, 10. Shnei luchot, abrit, les deux tables de la loi, et plus les 10 paroles qui sont inscrites sur ces tables de la loi. Asara zahav. Alors là, vraiment, franchement, on se fâche. On se dit, mais attendez, c'est quoi ce rapport? C'est quoi ce lien? C'est quoi le message? Alors, la question, vraiment, est facile à comprendre. La question est de savoir si on va avoir une bonne réponse. Alors, on va tout de suite aller chez du très lourd, chez le Rav et chez le Talmid. Le Rav, c'est le Maharal, et l'élève du Maharal, c'est le Kleyakar. Donc, on va consulter le Rav et le Talmid, et on va essayer de voir si, après ça, on a des réponses à nos questions. Alors, on va commencer par le Rav, évidemment, et on va voir ce que dit le Rav. Qu'est-ce que c'est évidemment, Lama la haremez kasher lo evina hi haremez. Bon, déjà, il dit, elle a rien compris, la pauvre, elle a 3 ans, on lui donne un bracelet, on lui donne, elle sait pas de quoi on parle, elle lui envoie une allusion à quelque chose, elle comprend rien, c'est quoi le message? Un message qui n'est pas compris. Enze kashia, afalgav de yulo yada, mazala yada. Même si elle n'a pas compris son mazal, quelque chose dans le ciel qui a compris. Bon, on n'a rien compris encore, nous aussi. Pourquoi lui faire cette allusion? Alors, Shera ota gomelet chesed veramaz la od ha'avoda ve'atorah bishnitz midim al yadea. Alors voilà, commence à expliquer quelque chose. Vous savez que le monde tient sur 3 choses, 3 socles, la Torah, la Avoda et la Gmilut Rasadim. Je traduis Torah, c'est l'étude de la Torah. Le monde tient sur l'étude de la Torah, sur la Avoda. L'Avoda, évidemment, c'est le service divin, si on traduit comme ça. Donc, soit la Tfila, donc à l'époque, c'était évidemment les korbanot, les sacrifices au Beth Amikdash, au Mishkan ou au Beth Amikdash. Aujourd'hui, c'est les prières. Certains disent aussi que c'est Digdug ba mitzvot, c'est faire les mitzvot d'une façon appliquée, donc l'accomplissement des mitzvot. Et il y a Gmilut Rasadim, les actes de générosité, l'altruisme, enfin là, le don à l'autre. Facile. Donc, on vient de constater que Rivka, elle a une qualité certaine. Elle est généreuse. La preuve, lorsque Eliezer lui a demandé de lui donner à boire, non seulement elle lui a donné à boire à lui, mais en plus elle a proposé de donner plus encore assez aux chameaux, etc. Donc elle est généreuse. Ça, c'est Gmilut Rasadim, très bien. Mais attention, on va lui rappeler que c'est parfait, cette qualité, mais ça ne suffit pas. Il y a encore 2 conditions pour faire quelque chose de solide. Il faut Avoda et Gmilut Rasadim, Avoda et Torah. Maintenant, Avoda, c'est l'allusion des Machatzit HaShekel. Pourquoi? Parce que ces demi-cycles, Machatzit HaShekel, servaient à compter les Juifs, c'est vrai dans Kitissa, mais surtout aussi à 2 choses. À acheter les sacrifices tous les ans, on renouvelait l'appel, chacun donnait un demi-cycle, et avec ça on achetait les sacrifices à l'année. Donc c'est la avoda, d'accord? Les demi-cycles servent à acheter les sacrifices. Tout le monde participe, parce que de quel sacrifice il s'agit? Du korban tamid et du korban moussaf, c'est-à-dire des sacrifices de la communauté. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Elle participe, l'allusion qui est faite à Rivka est très simple, c'est lui dire, attendez Rivka, vous êtes généreuse, bravo, Mazal Tov, magnifique. Mais il faut aussi penser à la Avoda. Il va falloir s'investir dans la Avoda, le service divin. Donc pour faire une allusion à cela, je vous donne donc quelque chose qui est Beka la Goulgolette, qui fait allusion au Samachatzit HaShekel, qui aura lieu plus tard. Ensuite, on lui fait allusion aussi à la Torah. Et la Torah, évidemment, les 2 Luchot, facilement. Et d'ailleurs, le Rav Maharal, le Maharal, il en profite pour nous dire que ces 3 fondements qui sont Torah, Avoda et Gmilut Rasadim sont l'apanage du peuple juif, parce que ils ont des prérequis, ils ont comme sorte de traits de caractère qui les préparent à Avoda, Torah, Gmilut Rasadim. Quelles sont les 3 qualités qui sont très, on va dire, qui caractérisent le peuple juif? Voilà, Baishanim, Rachmanim et Gomle Chassadim. On va traduire.
Baishanim, des gens pudiques, réservés, le contraire de l'effronterie et de l'audace, etc. Des gens avec une certaine retenue, une certaine distinction, une certaine... Voilà. On a Gmilut Rasadim, la générosité, et on a Rahmanim, des gens qui ont de l'empathie. D'abord, je ne vais pas traduire miséricordieux comme certains traduisent, je dirais l'empathie. L'inverse de Achzariout, le contraire de la cruauté. D'ailleurs, c'est très intéressant, le mot Achzar, j'aime bien rappeler ça, le Rav Wolbe nous répétait souvent, Achzar, c'est Achzar. C'est un mot composé qui veut dire seulement étranger. C'est quelqu'un qui est totalement indifférent à la souffrance de l'autre. Un cruel. Hamas, quoi, on va dire aujourd'hui, il y a un nouveau dans le dictionnaire, on va ajouter Achzar, cruauté. Hamas est un synonyme. Aucun sentiment, aucun problème. Cruauté totale, Achzar. Il n'y a que de l'indifférence à la souffrance d'autrui. L'inverse, c'est Rahmanim. Les Juifs ont de la miséricorde. Ils annoncent aux gens, sortez, Gaza va être bombardé, pas fuyez, prenez le large. Ça, c'est les Juifs qui ont Rahmanout. Donc ça, c'est la notion de Rahman. Ces trois qualités sont des qualités nécessaires pour arriver à Torah, Avoda et Gmilut Chasadim. Et là, il faut savoir que, évidemment, le Maharal ici ne donne pas de détails. Il n'explique pas ce que je vais expliquer maintenant, c'est-à-dire la corrélation entre ces trois qualités pour faire Torah, Avoda et Gmilut Chasadim. Ce n'est pas le Maharal qui le dit, là je vous cite Rav Wolbe. Rav Wolbe dit qu'en fait, Baishan, c'est la qualité pour arriver à Torah. Gomle Chasadim, Gmilut Chasadim, ça, vous n'avez pas besoin de moi, mais même, et Rahmanout, c'est contre Avoda Zara et pour arriver à la notion de Avoda. C'est vrai que c'est pas évident, donc je vais vous expliquer. Je vais expliquer. C'est vrai, il faut expliquer, tu as raison. Alors, Gmilut Chasadim, c'est facile. Ce qui est plus difficile, effectivement, c'est comme tu le dis, Baishan, Torah. Rahman, Avoda, c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. Donc, je vais expliquer. Alors, c'est dommage qu'on doive l'expliquer. C'est vrai qu'on doit l'expliquer aujourd'hui, mais en fait, normalement, on ne devrait pas avoir besoin de l'expliquer. Les gens pensent que l'étude de la Torah, il suffit par exemple d'assister à un cours rapide, de lire des Gemarot ou des choses rapidement, de traduire. Ça s'appelle accéder à la Torah. Nous, on pense que la Torah, c'est quelque chose qui exige beaucoup de pnimiyut, c'est-à-dire d'intériorité, de réflexion, de quelque chose qui est tout le contraire de la hazout. Pourquoi ? Parce que la Torah nécessite, comme un peu le bon vin dans un fût, on sait que plus le vin reste dans le fût, plus il s'améliore, il se bonifie le vin. Ainsi, la Torah, elle doit nous pénétrer et on doit y réfléchir, y penser, y repenser. En fait, ça doit être quelque chose avec lequel on vit. On vit avec la Torah. Et si on est pnimi, si on est quelqu'un qui a une vie intérieure riche, on va pouvoir dévoiler et vraiment rentrer dans une profondeur de la Torah. Sinon, on reste dans la superficialité. Donc, celui qui n'est pas Baishan, celui qui est Azpanim, qui est dans la traduction du Rav, c'était Mish Enorotse Beit Galut Libo, celui qui n'est pas toujours en train de s'afficher, toujours en train de se montrer. Le contraire de celui qui s'affiche sur les réseaux sociaux en disant voilà, j'ai fait ci, là, maintenant ce matin, je suis levé à 7h du matin, je prie, voilà. Vous savez, cette mode de tout mettre sur le Reshut Harabim dans un domaine public, c'est le contraire de ce qui nous amène à la Torah. La Torah, c'est des gens qui ont une certaine retenue, une pudeur, une certaine qui dévoile une intériorité profonde. Quelqu'un qui a de la pénimie ou de l'intériorité, qui a une vraie valeur intérieure, il n'est pas dans l'affichage, il n'est pas dans l'image. Donc quelqu'un qui va accéder à Torah, il doit avoir la Baishanout. Maintenant je précise, c'est écrit Loa Baishan Lamed. Celui qui est Baishan ne peut pas étudier, dit la Mishnah dans Pirkei Avot. Donc c'est un peu dérangeant parce que c'est le contraire de ce que je dis. Sauf que Baishan, c'est celui qui, dans un shiur, il a une question et il n'ose pas poser la question parce qu'il a honte de poser la question, il a peur qu'on se moque de lui, genre la question elle n'est pas bonne, et donc il ne pose pas la question, et donc il reste avec des questions et il n'a pas de réponse. Ça c'est pas bon. Loa Baishan Lamed.
Mais l'attitude générale d'être un baïchan, baïchanou dont parle la Gemara, ça c'est une bonne attitude. C'est que la qualité du peuple juif qui lui permet d'accéder à la pnimiout à Torah, à l'intériorité de la Torah, la profondeur de la Torah. Et je vais vous raconter juste un petit maassé pour que vous expliquiez et vous le montrez. Le Rav Wolbe nous a dit que son maître, le Rav Yerucham Leibovitch, leur a dit un jour, le Dvar Torah que je vais vous faire maintenant, le shiur que je vais vous faire maintenant, ça fait 40 ans que je l'ai, mais ça fait 40 ans que j'y réfléchis. La capacité de garder très longtemps un parole de Torah, et là y réfléchir encore, l'approfondir, et de la livrer que après des années, c'est un des signes qui montre une certaine intériorité. Il y a des gens, dès qu'ils apprennent quelque chose, ils le transmettent. Il y en a d'autres qui disent, non, j'ai appris quelque chose, mais il faut bien que je réfléchisse. Il faut bien que j'entende, que je réfléchisse, que je dise avec mes mots, avec ma sensibilité, que je ne sois pas un chamor nosé sfarim. Cette phrase, un âne qui porte des livres, vous savez, cette phrase qui dit qu'il y a des gens qui sont des ânes qui portent des livres, il y a des gens qui véritablement ont intégré le message et ils font un avec ce message et ils y ajoutent aussi leur petite touche personnelle. Voilà, vous avez compris, je pense que ça veut dire Baïchan et Torah. Et la dimension de Rahmanout est liée à la Avoda. Alors là, c'est aussi pas facile à comprendre, mais je vais vous expliquer. C'est encore une fois dommage qu'on ne comprend pas ça. C'est qu'en fait, on a le sentiment Avoda Zara. Avoda Zara. Service, on appelle ça l'idolâtrie, on traduit idolâtrie en français. Mais si on traduit mot à mot, Avoda, Zara, service, étranger. Ça veut dire service étranger, ça ne veut rien dire. Alors en fait, c'est que je me sens étranger. Ça veut dire que ce qui a amené les gens à la Avoda Zara, c'est justement un manque d'intimité avec Hachem. Un sentiment d'éloignement. Qu'est-ce qu'il disait? Non, on ne va pas déranger Akadosh Baruch Hu, on ne va pas le déranger, on ne va pas lui demander des petites choses. On va s'adresser au soleil, à la lune, à ses représentants, on ne va pas le déranger. Alors a priori, c'est par kavod, par respect. Mais en fait, des fois, le respect, trop de respect, casse une relation d'intimité, d'amour. Et c'est souvent, ça cache aussi, dans un couple, c'est toujours ça le sujet. D'un côté, il faut respecter sa femme. Mais si on fait trop de distance et qu'on lui dit vous madame et qu'on fait par exemple beaucoup de, elle va dire mais si on est mari-femme comme on est. Alors d'un côté il faut être proche, d'un côté il faut garder une distance. C'est pas facile. C'est une relation. Toutes les relations humaines, c'est un peu ce problème-là. Mais avec Akadosh Baruch Hu, il faut avoir du respect et en même temps sentir que il est pas zar, c'est pas un étranger Akadosh Baruch Hu. Il est proche. On lui dit Baruch Atar, on le tutoie dans notre bénédiction. Béni sois-tu, Ata. Et en hébreu, ça existe, la forme, on va dire... on ne dit pas tu et vous, ça n'existe pas vous, mais on dit, par exemple, lorsque je m'adressais à un très grand rave, je dis, le rave a dit. Il est en face de moi, le rave. Je dis, le rave a dit, mais il est là. Mais c'est une façon de l'honorer en utilisant la troisième personne. En français, ça se dit plutôt vous. Mais en hébreu, ça se dit, on utilise la troisième personne. Mais à Kadosh Baruch Hu, on n'utilise pas la troisième personne. On ne dit pas, Hachem veut... Non, Baruch Ata. On le tutoie. Parce qu'en fait, on veut montrer que tout ce qui est source d'Avoda Zara, c'est une forme d'éloignement d'Hachem, alors que là, nous, on est intime. Donc, la proximité avec la Avoda, le service divin, c'est un sentiment de proximité qui est exprimé par le sacrifice, qui veut dire à Hachem, je suis prêt à tout te donner, à tout offrir. Alors l'animal, il prend ma place, mais en fait, c'est moi qui devrais être sur cet autel. Je reconnais, cette intimité, cette proximité est exprimée à travers la avoda, le service divin. C'est pas la distance qu'il y a avec, que pourraient avoir les ovdé avodazara, qui considèrent qu'Hachem est un peu trop lointain. Donc au début, ils ont cherché des moyens de le toucher à travers ses représentants, mais en fait, ça n'a fait que révéler leur distance. Alors, je pense qu'il faudrait longuement expliquer ça, mais je reviens au Maharal. Donc, le Maharal, Bekitsour, lui, très, très rapidement, il nous dit que Rivka, elle avait la générosité en elle et elle l'avait démontré. Mais il fallait lui dire, attention Rivka, il y a aussi Avoda et Torah. Il n'y a pas que Gmilut Rasadim, il y a Torah et Avoda. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Eliezer? Il lui a donné un remez, une allusion par Nezem, cette bague nasale, il lui a donné une allusion, Beka la Golgolette, allusion au Machatzita Shekel, avec lequel on achetait les korbanot, et il lui a donné une deuxième allusion, Shne Tsemidim Aliadea,
aux 2 louchot avec les Aseret Adibrot. Voilà ce que a voulu dire, parce que le peuple juif, justement, il a ces 3 qualités que nous venons de citer, et on a aussi 3 avot. Chaque av, il a une particularité. Avraham, c'est Gmilut Chasadim. Yitzhak, c'est Avoda, puisqu'il a été lui-même un sacrifice apporté sur l'autel. Et Yaakov, Ishtam, Yoshev ou Alim, c'est la Torah. Donc on a les 3 avot, on a les 3 missions d'un juif, Torah, Avoda, Gmilut Chasadim, et on a les 3 caractéristiques d'un juif, Rachmanut, Baishanut et Gmilut Gomel Chasadim. Vous voyez, on a cette trilogie 3 fois, bon, c'est facile à se rappeler. Et donc, voilà ce qu'il a voulu faire comme allusion. Le Rav ajoute la notion de Beka et de... Bon, là, il fait une allusion à quelque chose que vous connaissez. On a expliqué à l'époque plutôt du mois de Hadar. On parle plutôt de ça. La valeur numérique du mot shekel. Shin, 300. Kouf, 100. Ça fait 400. Lamed, 30. Ça fait 430 shekel. Et Nefesh, Nun, P, Shin, 430. Donc shekel et nefesh ont la même valeur numérique. Donc Torah, donc il dit voilà, Beka Mishkalo ou Etsem Anafshi, Torah Ishlemut Asechet, la Torah c'est le Sechel, la Beka Mishkalo Avoda c'est Nefesh, et Gmilut Chasadim c'est Mammon, c'est l'argent. Ça veut dire se donner totalement à Hachem, c'est se donner avec le corps, avec son âme et avec son argent. Donc l'argent, c'est Gmilut Chasadim, d'accord ? Vous avez Avoda, c'est Nefesh, c'est le don de l'âme, le Ratson, la volonté, et vous avez Torah, c'est Sechel. Donc on a tous les parties de l'être humain, voilà. Et ce qu'il a voulu lui dire, dit le Gourarié, le Maharal de Prague, il dit qu'en fait, il a voulu dire à Rivka, tu sais Rivka, tu as de la chance de te lier à un peuple qui a une telle exigence éthique. Tu vas te marier avec Yitzhak, il y a la Kedusha, la Tahara, symbolisée par les korbanot. Ils purifient leur âme. Shlemut nefesh. S'il te plaît, viens. Le chaper al nafshotechem. On dit que les Machatzit HaShekel, c'était le chaper al nafshotechem. C'est-à-dire que les Juifs, ils ont envie de se rapprocher d'Hachem. Ils ont envie de... Voilà. Donc ça, c'était le Maharal. J'ai expliqué, c'est le Rav. Mais maintenant, je vais vous citer le Klei Yakar, le Talmid du Maharal, qui lui, il va donner une autre lecture de cette... et je vais développer une idée, je trouve, très intéressante à travers le Klei Yakar. Le Klei Yakar nous fait remarquer que la qualité que l'on voit chez Rivka, c'est Aïn Tova. Aïn Tova. C'est quoi Aïn Tova ? Un bon œil, si on traduit. Mais ça veut dire qu'en fait, elle est pas dans le... On t'a demandé de le donner à boire. C'est Eliezer te dit, j'ai soif. Donc tu dis, je réponds à la demande. Je lui donne à boire. Stop, daï. Quelqu'un qui a une tova, il dit, mais non, ça suffit pas. Je vais aussi donner à tes hommes, je vais aussi donner aux chameaux. Elle s'arrête pas. Aïn tova. Il y a 3 invités chez Avraham. On leur donne pas juste le minimum pour passer... Non, on y va, on ajoute de la viande, et même de la langue, et on en rajoute ceci, on rajoute cela. Aïn Tova, c'est large, c'est généreux, c'est pas calculé, etc. Non, au contraire, on y va. Aïn Tova. Maintenant, vous savez tous que les louchot ont été détruites parce qu'il y avait Aïnara. Qu'est-ce qui a tué les louchot ? C'est Aïnara. Tous les peuples du monde disent, qu'est-ce qui se passe ? Il y a du bruit, qu'est-ce qui se passe ? Bilam leur répond, Hachem est en train de donner les louchot, la Torah sur le peuple juif. Ça fait trop de bruit et ça s'est cassé. Et les deuxièmes tables, beaucoup de gens ne savent même pas quand elles ont été données. Ça a été donné discrètement le 10 Tishri, le Yom Kippour. Personne n'est au courant. Elles ont resté, bon, Hachem, elles sont toujours entières. Les choses qui se font dans la discrétion, eh bien, elles restent entières. Les choses qui font trop de bruit, trop visible, trop machin, ça se brise, ça se casse. Donc ça, c'est un grand principe. Et comme Rivka, elle a cette qualité-là, il va lui dire, regarde, Rivka, je te donne 2 messages concernant le Aïn Tova et la façon de se protéger du Aïnara. Pourquoi est-ce qu'on a donné un Machatzit HaShekel ? On a donné un Machatzit HaShekel parce qu'on ne voulait pas compter les Juifs.
Donc on a compté les pièces, chacun donnait un demi-cycle, on a compté les pièces pour qu'il n'y ait pas de Haïnara sur le compte des Juifs. Donc pour se protéger du Haïnara, on a donné le Machatita Shekel, et les premières tables ont été détruites à cause du Haïnara, et donc il lui rappelle ainsi que sa qualité de Haïn Tova, eh bien justement on trouve dans l'histoire que si on a le Haïn Ra'a, le contraire de ce qu'elle a, eh bien ça se termine mal. Voilà un petit peu la... Et en plus, comme le dit le Klei Yakar, il dit que lorsqu'on a un Haïn Tova, on est comme Yosef, qui avait un Haïn Yafé, ou Misham Roé Ben Israël, al Ken Yitbarer Birkat Ben Porat Ale Haïn. Il a une bracha, Yosef. Bien qu'il ait en vue, que tout le monde le regarde, qu'il est beau, qu'il est riche, qu'il est puissant, etc., il n'a pas peur du Haïn Hara parce que, justement, lui, il a Haïn Tova. Alors le Haïn Ra'a, le mauvais œil des gens, n'a pas de maîtrise. Et la descendance de Yosef est comparée au poisson. Ve'yidgou larov bekerev haaretz. D'accord? On dit ça de Menaché d'Ephraïm. Ve'yidgou larov bekerev haaretz, parce que le poisson, il est dans un lieu qu'on ne voit pas. Il n'y a pas le Haïn Ra'a, il n'y a pas d'œil du tout. Maintenant, on va continuer sur le Klei Yakar, qui donne une nouvelle explication, et c'est ça là que je voulais le plus insister, mais c'était intéressant déjà tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Excusez-moi. Oui. C'est Hachem qui a fait beaucoup de bruit pour les premières tables. C'est Hachem qui a donné les premières tables avec beaucoup de fracas. Oui, c'est Hachem. D'ailleurs, fracas et fracassé. C'est un mot très proche. Donc lui aussi serait soumis au Haïnara. Non, c'est qu'Akadosh Baruch Hu dit voilà, lorsqu'il y a le Haïnara, tu te mets en danger. C'est ça le pshat de Haïnara. Haïnara, lorsque quelqu'un se met Haïnara, c'est qu'il y a un projecteur qui s'allume. C'est Hachem. Et donc, non, d'accord, mais à nous de donner le défi. Lorsqu'Haïnara, Akadosh Baruch Hu a dit ça va se faire devant tout le monde, on va voir si vous allez tenir le coup devant ce Haïnara. Eh bien, malheureusement, on n'a pas tenu le coup, mais c'est notre faute à nous. Après, Hachem nous donne l'occasion de surmonter l'épreuve. On n'a pas surmonté l'épreuve. C'est pas Haïnara, c'est pas quelque chose qui est, on va dire, à tous les coups, va avoir un effet destructeur. Heureusement, si chaque fois qu'il y avait un mauvais œil, ça se passait mal, je ne sais pas si on serait là en train de parler devant toi. Des fois, on est protégé. On est protégé par quoi? On est protégé par la Torah, les mitzvot, etc. Donc, si on devait tout calculer au niveau de l'œil, on est mort. Donc, Baruch Hashem. Donc, Akadosh Baruch Hu a proposé de recevoir la Torah avec fracas. Ça s'est fracassé. Il a donné la Torah discrètement, mais il nous a montré le danger du Haïnra. Si on met les choses d'une façon tellement évidente et visible, il faut se méfier et il faut faire un certain nombre de choses pour se protéger. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire dans les détails? C'est pas un cours sur le Haïnara, mais effectivement, ça demande une réflexion. Comment on se protège du Haïnara? Effectivement, il faut se protéger. Là-dessus, j'arrive aux deuxième explication. Deuxième explication qui m'a toujours beaucoup impressionné sur la notion de Beka et de Tzmidim. Est-ce que vous connaissez en fait la vraie traduction du mot Beka? Beka, en fait, c'est effectivement une unité Chatzi Shekel, comme il dit l'Ibn Ezra, mais il dit Migzerat Nivka. Est-ce que vous savez quand ça a été utilisé, ce mot Beka? Ça a été utilisé pour... Oui, Beka Goulet, on a déjà dit. Mais il y a un autre endroit où ça a été utilisé. Alors, c'est utilisé à propos de Kriyat Yamsouf. Akadosh Baruch Hu a coupé la mer en plusieurs morceaux, puisqu'on a dit qu'il y a 12 passages. Donc il y a une notion de Vayivaka. D'accord? C'est coupé. Donc Beka, ça veut dire cette notion de coupure. Et la deuxième chose, c'est que Tsamid patil, vous savez que ça veut dire Tsamoud. Tsamoud, c'est quelque chose qui est collé, qui est bien collé. Plus que collé, c'est quelque chose qui est tellement collé que c'est même étanche. Une relation, un élément étanche. C'est-à-dire tellement c'est proche. Donc Shne Tzmidim, lorsqu'on parle des deux bracelets, on utilise le mot Tsamoud, Metsumadim. Alors, là, ici, le Klei Yakar, il dit quelque chose de Hatsoum, d'extraordinaire. Et j'aimerais vraiment qu'on sorte du shiur avec une clarté là-dessus, parce que c'est un chidouche Hatsoum. Il dit la chose suivante. Il y a la dernière parole. La dernière parole, c'est l'Otachmod. Il veut dire que l'Otachmod, au départ, on va dire, elle englobe tous les 5. Parce que c'est vrai que s'il n'y a pas de convoitise, il n'y a pas d'assassinat, il n'y a pas de vol, il n'y a pas d'adultère, il n'y a pas de faux témoignage, etc. Tout cela,
découle au départ d'un regard envieux, d'accord, l'otachmod. Donc, qu'il inclut les 5 dernières, c'est logique. Mais qu'il inclut aussi les 5 premières, ça, a priori, non, aucun rapport. Les 5 premières, c'est Ben Adam, la Makom, c'est dans nos relations avec Hachem. Les 5 dernières, effectivement, dans nos relations avec les hommes, ça s'entend. Et là, il ajoute cette phrase. Il dit la chose suivante. En dibour lo tachmod kol olam yachad ki im al yedei chibour shnei haluchot. לכך נאמר ושני צמידים על ידיה, רצה לומר מצומדים דווקא, כי על ידי חיבור הלוחות, 5 מול 5 כלולים כל הדיברות בלא תחמוד. Parce que les 5 et les 5 sont collés les uns avec les autres, parce qu'ils sont tsmudim, alors toutes les 10 sont inclus dans l'otachmod. C'est très bizarre, c'est très étonnant. Alors, vous avez compris déjà que le mot beka veut dire couper. Le mot tsamid veut dire au contraire réunir. Et là, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit la chose suivante, qu'en fait, regardez, il y a la notion même de mammon. Lorsque quelqu'un est intéressé par l'argent, on dit toujours En adam met vechatsi tavato beyodo. Yesh lo mea rotse matayim. Il a 100, il veut 200. Il meurt, il n'a jamais fini d'avoir assez. Il est toujours, oh là là, j'aurais pu faire encore une affaire. Là, j'ai plus la santé, c'est dommage. J'aurais pu acheter telle chose et revendre et reprendre. Les hommes d'affaires, ils ne s'arrêtent jamais d'avoir cette envie, cette aspiration de gagner plus. Mais dans quel but ? Aucun but. C'est toujours une course infinie après l'argent. Regardez comment c'est écrit dans le mot mammon. Regardez, mammon, ça vous plaire. Même, vav et nun. Faites attention, chaque lettre du mot mammon, vous l'écrivez entièrement, chaque lettre entièrement. Même, c'est 2 fois même. Vav, c'est 2 fois vav. Et nun, c'est 2 fois nun. Pourquoi ? Les 3 lettres du mot mammon sont des lettres qui, lorsqu'on les écrit entièrement, c'est un doublé de la première lettre. Même, nun, vav. C'est incroyable. C'est ce qui fait remarquer. Alors regardez comment il explique. Ramaz yesh beyado, c'est qu'en fait, on n'a jamais assez. Ça veut dire quoi ? S'il a 100, il veut 200. Qui alken ikramamon, qui a niglé achetzi minanistar, ce qui est dévoilé, c'est la moitié de ce qui est caché. Même dévoilé, c'est la moitié de la lettre même écrite entièrement. La moitié, donc ce qui est dévoilé, est la moitié de ce qui est caché. Il dit c'est ça en fait. Un homme, il veut toujours le double. Il a 1, il veut 2. Il a 100, il veut 200. Il a 1000, il veut 2000. Très intéressant le mot malhomme. Alors que quoi ? La Torah, c'est tsamoud, mechoubar, marbe shalom. C'est de réunir la Torah, c'est chibour. Ça, c'est quelque chose au contraire qui est mechoubar, qui crée le lien. Et ça veut dire quoi qui crée le lien ? Et qui s'attache à l'homme et qui l'accompagne même après 120 ans. Après 120 ans, est-ce que les pièces d'or accompagnent un homme près du trône céleste ? Il n'y a que la Torah qui l'accompagne. Mais surtout, dans Mammon, il y a toujours cette envie, chemdat Mammon, qui nous sépare les uns des autres, parce que chacun a envie de gagner, et chacun a envie de gagner plus que l'autre. Il y a une concurrence, il y a souvent des escroqueries, il y a un manque etc. Alors que la Torah, au contraire, mechaberet, elle met le shalom dans le monde. Kol nitivotea shalom, va Mammon nifrad ou bakua min adam. Et non, en plus, l'argent n'est pas à nous, c'est pas une partie de nous-mêmes, c'est Bakou à Beka, il y a une distance, il y a une coupure entre l'argent et nous, c'est pas une partie de nous-mêmes. Alors que Tsamoud, ce qui est Torah, c'est Mechoubar. Qu'est-ce que veut dire ici le Kli Yakar ? C'est extraordinaire, regardez bien. Il dit qu'en fait, dans ce message-là, à Rivka, dit Rivka, j'apprécie ton Aïn Tova, tu as un Aïn Tova. Tu es vraiment le contraire de celui qui est Chomed. L'Otachmod, tu l'as bien intégré. C'est ça, Rivka. L'autre, il n'y a pas de l'autre. Par contre, elle vit chez qui ? Chez Lavan. Et Lavan, lorsqu'il voit arriver Rivka avec des bijoux, qu'est-ce qu'il fait, Lavan ? Il prend ses pieds à son cou et il se dit « Ouh là là, des bonnes affaires. Ici, il y a des choses intéressantes. » Il est cupide. On le voit dans la paracha d'aujourd'hui, mais on le verra beaucoup plus avec Yaakov. Il est horriblement intéressé, cupide, tordu, rusé, escroc. Vraiment, c'est le contraire de Aïn Tova. On est dans la paracha Traïsara, on vient de sortir de chez Ephron. Alors Ephron, c'est le frère jumeau de Lavan. On parle dans la paracha de gens
intéressés, cupides, qui sont que dans l'acquisition des biens matériels et qui sont dans l'aspiration. Ephron, Mimoshon, Afar. Ce qu'il veut, c'est la terre, la poussière. Bref, des gens qui n'ont aucune ambition spirituelle, mais au contraire, une très grande ambition matérialiste. Et dans cet océan de gens comme ça, il y a deux personnes qui se distinguent, Rivka et Avraham. Évidemment, Avraham, on le sait, mais ça, c'est pas le sujet. Mais Rivka, Aïn Tova, Aïn Tova. Je donne et je donne encore, et sans limite. Ça, c'est Rivka, qui sort donc un peu la rose, qui sort des ronces, qui est en plein milieu des ronces. C'est ça Rivka. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, avec cette qualité-là, Aïn Tova, tu es kolel, tu englobes les 10 dibrot, tsmudim, tu es kolelet, tu englobes par cette qualité-là tous les aseret adibrot. Et là, c'est assez difficile à comprendre, je vous ai dit. Mais pourquoi? Quel rapport dans l'interdiction de faire avodah zara, l'interdiction, le mitzvah d'avoir la émouna, kibud avem, Shabbat? Quel rapport avec l'otachmod, Rabotai? Quel rapport? Comment le Kleyakar, il dit ça, il dit ce qu'il dit? Comment c'est un kaloul? Comment c'est inclus? Eh bien, Rabotai, vous avez compris qu'il dit ça parce que comme les shnetz, il y a deux tzmidim, c'est-à-dire deux bracelets, et ça veut dire tsamoud, et ça fait allusion aux luchot, aux deux luchot, et comme on insiste sur le mot tsamoud, il dit comme on les a vraiment collés les 5 aux 5, et que ça se termine par l'otachmod n'englobe pas seulement les 5 derniers, mais aussi les 5 premières. Mais ça, c'est pas facile à comprendre. Le Kleyara, il n'explique pas. Il ne dit pas une explication là-dessus. Tout est kaloul, tout est dans l'otachmod. Franchement, ce n'était pas facile pour moi de comprendre et de vous expliquer. Je vais vous expliquer maintenant. Par exemple, est-ce qu'il y a un lien entre Shabbat et l'otachmod? Est-ce qu'il y a un lien entre Kibud Avem et l'otachmod? En fait, je voulais vous dire quelque chose de très simple. L'otachmod, c'est pas simplement ne pas convoiter la maison, la femme d'autrui, ce qu'il a, ce qu'il n'a pas. C'est Aïn Tova, c'est-à-dire que de voir dans le monde, comme j'ai déjà expliqué très souvent, la bienveillance. Et la bienveillance, c'est pas simplement entre un homme et son prochain. La bienveillance, c'est aussi de voir... Parce que si vous n'êtes pas cupide, c'est que vous voyez, vous dites, j'aimerais bien que tout le monde ait encore et encore. Je n'ai absolument pas envie d'avoir ce que l'autre il a. Au contraire, que l'autre il a encore plus. Cette attitude-là, c'est une attitude bienveillante, qui voit dans l'autre pas un moyen de prendre, mais plutôt quelque chose à qui on va donner, offrir. Et l'autre, vous le savez, comme j'ai dit plusieurs fois dans mes shiurim, c'est pas que l'homme de chair et de sang. L'autre, c'est Akadosh Baruch Hu, que l'on peut aussi lier à l'autre. Pourquoi? D'où je le sais. Je vous ai cité ça de nombreuses fois. C'est une Gemara, Meforeshet, dans Shabbat, page 31, que tout le monde connaît. Qu'est-ce qu'a enseigné Hillel au candidat à la conversion qui voulait se convertir en apprenant la Torah sur un pied? Il lui a dit, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Tout le monde pose la question, mais ça concerne les relations entre un homme et son prochain, mais pas entre l'homme et Hachem. Réponse, Ve'ahavta l'ereacha kamocha, dit Rashi, reacha, c'est aussi un des termes utilisés pour désigner Akadosh Baruch Hu. Regardez là-bas, page 31, dans Shabbat. Regardez Rashi, il dit, la phrase « ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi, ne le fais pas à l'autre » englobe les relations avec les hommes et avec Dieu. Et ça, c'est très bizarre. En fait, ça veut dire la chose suivante. Lorsque tu es conscient qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde et qu'il t'a donné une place et qu'il t'a invité finalement dans ce monde et qu'on est associés, qu'on a quelque chose à faire ensemble, il faut bien comprendre que, en fait, finalement, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait, lorsqu'on a un regard de bienveillance sur l'autre d'une façon générale, on comprend qu'Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas nous faire du mal. Il n'est pas mauvais. Il veut au contraire nous inviter. Il est proche de nous. Il est bienveillant, etc. Ce regard sur l'autre en général et cette attitude de noten, de quelqu'un qui donne et pas quelqu'un qui veut prendre, c'est une attitude qui amène l'homme à tous les aseret adibrot. Tous les aseret adibrot sont kloulim, sont englobés dans l'otachmod, tu ne convoiteras pas. C'est pas ne pas convoiter, c'est pas simplement ne pas convoiter, c'est simplement avoir se dire, au contraire, que l'autre il est, donner la place à l'autre. C'est pas seulement l'autre de chair et de sang, c'est aussi Akadosh Baruch Hu. Et faire les mitzvot en disant, je veux faire plaisir à Hachem, je veux qu'il soit fier de moi, je veux lui donner du nachat ruach. Je ne fais pas seulement par devoir et par obligation, je le fais parce que j'ai envie
qu'il soit fier de moi et qu'on fasse quelque chose ensemble. Cette capacité de voir Hachem dans la bienveillance, qu'Hachem veut nous inviter à accomplir une mitzvah pour être betzavta, mitzvah c'est tzavta avec lui, cette proximité-là, elle nécessite pour y arriver un vrai travail sur Aïn Tova. Et c'est ce qu'il lui dit, Eliezer. Il lui dit, grâce à ta qualité, Rivka, tu vas arriver à toute la Torah, tu vas y arriver, grâce à cette attitude que tu as. Voilà ce que dit ici le Klayakar. J'essaie simplement de donner mon explication au Klayakar. Je vous invite vous-même à le lire et à vous donner votre propre explication. Mais c'est exactement ce qu'il dit. Il ne rentre pas dans tous les détails. Alors, au début, il dit effectivement, je comprends. Il donne l'exemple de Achav. Achav qui a vu Navot. Navot, c'était quelqu'un qui était pas loin de son palais, qui avait un bien matériel qu'il a convoité. Il l'a tué. Il a loué le service de faux témoins. Il s'est moqué du Bédine. Il les a trompés. Il a voulu prendre la femme de l'autre. Enfin bref, que des horreurs parce qu'il avait tout simplement convoité. Alors que c'était le roi d'Israël. Il avait tout. Mais il a convoité, et ça lui a coûté très cher, parce que l'âme de Navot, elle est allée près du trône céleste, et elle a dit, ça suffit, hein, c'est quoi ce Achav là? Alors Akadosh Baruch Hu dit, bon, t'as raison, il va falloir qu'on sévisse, et ça lui a coûté très cher, parce que l'âme de Navot était extrêmement écoutée dans le ciel. En tout cas, tout ça pour vous expliquer qu'on comprend que les 5 dernières paroles soient liées à l'Otachmod, mais que les 5 premières soient aussi liées, c'est quelque chose qui est moins évident, et c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler là-dessus, se dire... Si un homme voit de la bienveillance, s'il est à Intova, il peut voir aussi dans Akadosh Baruch Hu l'attitude d'Hachem une même chose. Il voit, moi j'ai Intova, Hachem il a aussi Intova. C'est sûr qu'Hachem il veut du bien. Donc s'il me demande de faire ça, je peux le faire. Et si je peux faire Shabbat, parce que lui il a fait, je peux faire Shabbat, je peux tout découle de ma façon de voir, la façon dont Hachem, d'analyser la façon dont Hachem regarde et observe le monde. Ça, c'est vraiment un sujet, je pense, qui nécessiterait un long cours sur lui-même. Et en tout cas, j'arrive à la conclusion de mon shiur. La conclusion de mon shiur, c'est de rappeler que la notion même de Beka et de Tzmidim, selon la deuxième lecture, Beka veut dire coupure, et ça, c'est allusion effectivement, à l'homme qui est Cupide, et lui, effectivement, il est coupé du monde, coupé de son argent lorsqu'il va mourir, parce qu'il aura toujours pas assez, jamais assez. Et Tsamoud, c'est au contraire Chibour, liaison, et qui veut dire qu'en fait, il lui a dit, choisis. Tu as choisi Tzmidim, voilà, mais pas Beka. Éloigne-toi de Beka, rapproche-toi de Tzmidim. C'est-à-dire, prends la Torah qui réunit, qui amène le shalom, et éloigne-toi de la cupidité qui sépare les hommes, et qui fait en sorte qu'on s'éloigne de nous-mêmes et de l'autre, parce que chacun est évidemment intéressé. Et j'arrive à la conclusion de mon shiur. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? On a appris que dans ce moment incroyable où Eliezer, quelque part, il fait les kiddushin pour son maître Yitzhak, il transmet les kiddushin. À ce moment-là, avec Rivka, est scellé finalement le lancement, je peux le dire comme ça, du judaïsme. Tout le judaïsme a commencé avec ça, avec cette message donné à Rivka. Rivka, tu as Aïn Tova, ce que tu as fait là, la qualité que tu révèles ici, est la base de tout le reste. Ça, c'est la deuxième explication du Kliyaka. L'autre explication, celle du Maharal, c'est dire non, c'est bien, tu as une qualité, une autre Hasadim, mais attention, il y a encore 2 autres qualités, Avoda et Torah. Et ça, c'est l'autre explication du Maharal. Ou encore, on a expliqué tout à l'heure que la notion même de Aïn Tova, c'était par rapport à Aïn Ra, le mauvais œil, dont Machatzit Shekel était là pour se protéger du mauvais œil, et que, effectivement, les 2 tables ont été brisées parce qu'il y a eu le mauvais œil sur les 2 tables qui ont été données avec fracas. Donc, Rabotai, voilà le résumé de ce que j'ai dit. Je vous souhaite à tous Shabbat Shalom.